Bismillah. Toute l'équipe du cabinet médical était déjà là lorsque Laurel et Hélène arrivèrent chez James. Il ne manquait que David. Cachant sa déception, Laurel accepta la coupe de champagne que Gillian lui offrit. David n'est pas là demanda-t-elle d'un ton qui se voulait détaché. Il ne va pas tarder. Il est parti chercher son père à la gare, mais le voici justement. Il venait d'entrer dans la pièce. Laurel vit son regard glisser sur les invités de James avant de s'arrêter sur elle. Il la rejoignit en quelques enjambées, un sourire aux lèvres. Bonsoir, je suis en retard car j'ai dû aller chercher mon père à la gare. C'est ce que m'a dit Gillian. Je ne pensais pas qu'il reviendrait si tôt. Moi non plus, il faut croire que les travaux de restauration lui manquaient. À moins que son retour n'ait quelque chose à voir avec Hélène, dit Laurel en regardant sa tante qui bavardait gaiement avec Georgina et Ben. Un éclat malicieux brillait dans ses yeux verts. Que serions-nous l'un pour l'autre s'ils décidaient de se marier? David la considéra l'air stupéfait. Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite? Hélène est charmante, mais mon père ne s'est jamais plus intéressé à une femme depuis le décès de ma mère. Il n'a qu'un seul amour, son bateau. La nymphe des eaux était peut-être la grande passion de Jonas, mais ce n'était pas elle qui pourrait le réchauffer la nuit, songea Laurel, tandis que David poursuivait. Pour revenir à votre question, si Hélène épousait mon père, elle deviendrait ma belle-mère et mon père serait votre oncle par alliance. Quant à nous, nous serions... Il fronça les sourcils pendant qu'il réfléchissait. Cousins par alliance, si je ne me trompe pas. Il espérait pouvoir être un jour bien plus que cela pour elle, mais pour le moment, il devait se contenter du fait qu'elle était là, tout près de lui, et qu'elle lui souriait comme si elle était heureuse de le voir. Il l'aimait et la désirait, comme il n'avait jamais aimé et désiré une autre femme, même s'il devait passer le reste de sa vie à la convaincre de ce qu'il éprouvait pour elle, il était prêt à le faire. Il n'avait pas oublié les paroles de son père. Un jour, tu rencontreras la femme qui est faite pour toi. Et lorsque cela arrivera, tu le sauras avec une certitude absolue. Ce jour était venu. Il l'avait su dès qu'il avait rencontré Laurel à la gare de Willowmere. Perché sur ses hauts talons et avec ses 2 valises trop lourdes pour elle, il avait eu le sentiment que sa vie était sur le point de changer, même s'il avait d'abord pensé que c'était bien plus pour le pire que pour le meilleur. Il sourit en repensant à leur première rencontre. Pour le moment, elle observait le petit Alan qui gigotait dans le bras de Georgina, mais son regard avait perdu toute sa gaieté. « Allons respirer un peu dehors, suggéra-t-il en lui prenant la main pour l'entraîner vers le jardin. Pourquoi m'avez-vous amené ici demanda-t-elle, tandis que le silence de la nuit les enveloppait. Ce n'est pas pour vous séduire, c'est ce que vous craignez, répondit-il d'un ton léger. En fait, je voulais vous avoir tout à moi pendant quelques minutes. Un ange passa. C'est bien ce samedi que vous partez à Londres, reprit-il. Oui. Irez-vous par le train? Pourquoi? Avez-vous l'intention de venir me dire au revoir sur le quai demanda-t-elle mutine. David l'enveloppa d'un regard indéchiffrable. Aimeriez-vous que je le fasse? Elle se sentit rosir. Oui, répondit-elle après quelques instants de silence. Mais pour cela, il faudrait que vous soyez prêt à vous lever à l'aube, car je dois être à Manchester à 7 heures si je veux pouvoir prendre la correspondance de 7h15 pour Londres. Pas de problème. Je suppose qu'il est inutile que je vous demande pourquoi vous vous rendez dans la capitale. Je vous l'ai dit, j'ai un rendez-vous que j'ai pris il y a longtemps. Je serai de retour dans la soirée, de toute façon, ajouta-t-elle avant de changer de conversation. Vos travaux avancent-ils? Cela fait quelques jours que je ne suis pas passé du côté de votre maison, mais je pourrais vous aider dimanche si vous voulez. Vous serez toujours la bienvenue, même si je pense que je devrais vous trouver quelque chose de moins fatigant. D'après l'entrepreneur, le gros des travaux devrait être totalement terminé fin août. Si tôt? Oui, les fenêtres et les portes sont déjà posées, les plâtres finissent de sécher et tout ce qui est menuiserie et plomberie est terminé. Il ne restera plus qu'à s'occuper de la décoration intérieure et de l'ameublement. Pourrais-je compter sur votre aide? Oui, répondit Laurel en sentant une boule se former dans sa gorge. Elle se souvenait encore du jour où il lui avait demandé si elle accepterait de lui donner des idées de décoration intérieure. Elle avait été surprise, sans plus, mais depuis beaucoup de choses avaient changé, et elle devinait déjà que le fait de décorer cette maison tout en sachant qu'elle n'y vivrait jamais serait une expérience douce amère. David vit le regard de Laurel s'assombrir. Elle aurait voulu pouvoir lui dire que la maison du lac serait vide et sans charme sans elle, mais il préférait attendre qu'elle fasse le premier pas.
D'ici là, il allait acheter la bague qu'il espérait bien voir briller un jour à son doigt. Il choisirait des diamants et des émeraudes de la même teinte que ses yeux. Ah, je crois qu'on nous appelle, dit-il en voyant Hélène leur faire de grands signes de la main depuis la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin. James s'apprête à porter un toast, chuchota cette dernière lorsqu'ils arrivèrent à sa hauteur. Le directeur du cabinet médical venait en effet de rassembler ses hôtes autour d'eux. Je lève mon verre à la générosité de Lord et Lady Derringham, ainsi qu'à Laurel et David, qui ont agi avec un professionnalisme remarquable. La soirée se prolongea encore pendant quelques heures. Puis David proposa à Laurel de la raccompagner. J'en profiterai ensuite pour passer voir mon père au Pheasant, car nous n'avons pas vraiment eu le temps de parler. J'essaierai ainsi de savoir si vos déductions sont justes concernant ses relations avec votre tante, ajouta-t-il le regard rieur. Ils se dirent au revoir devant le portail de Glenside Lodge. Voilà ce qu'on peut appeler une journée riche en événements, dit-il avec un sourire. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai de plus en plus l'impression de faire partie de ce village. J'y vis pourtant depuis à peine plus longtemps que vous. Willowmere a quelque chose de magique, effectivement. Je n'aurais jamais cru m'entendre dire cela un jour, mais j'avoue que si je devais choisir, ce serait ici que je voudrais vivre. Et avec vous, lui souffla son cœur. Mais elle franchit le portail avant d'avoir eu le temps d'exprimer à voix haute une pensée aussi absurde. Le lendemain, Catherine Beasley passa au cabinet médical pour leur proposer des tickets de participation à la fête country organisée par la paroisse. Elle aura lieu demain, précisa-t-elle. Comme d'habitude, il y aura de la musique, une quantité de bonnes choses à manger et tout cela dans la bonne humeur. La femme du vicaire attendait les résultats des divers examens que son cardiologue lui avait prescrits, mais elle n'avait pas diminué pour autant le nombre de ses activités. « Viendriez-vous » demanda David à Laurel. « Je ne sais pas, je dois me lever tôt samedi matin pour partir à Londres. Je n'ai pas oublié, mais nous ne sommes pas obligés de rester très tard. » Vous avez raison. Par ailleurs, je n'ai jamais assisté à une fête country et je suis curieuse de savoir à quoi cela ressemble. La vérité, c'était qu'elle ne voulait rater aucune occasion de passer du temps avec David, même si elle savait que tant qu'elle ne se déciderait pas à lui révéler ce secret qu'elle portait comme un fardeau, leur relation serait sans avenir. David passa la chercher à 19h le vendredi soir, et ils éclatèrent de rire en voyant que, sans être concertés, ils s'étaient tous les deux habillés à la mode country, avec un jean, une chemise à carreaux et des bottes. Il tendit à Laurel l'un des deux chapeaux de cow-boy qu'il avait apportés. « Je les ai trouvés dans un placard de mon pavillon, expliqua-t-il. Cela donnera un côté western à la fête. Pourquoi pas ?» Ils passèrent une soirée très agréable. La grange, louée pour l'occasion, était remplie de monde. L'atmosphère était détendue et la nourriture aussi abondante que délicieuse. « Votre père n'est pas venu ?» s'étonna Laurel en ne voyant pas Jonas. « Non, je crois qu'il est un peu timide. Il est plus à l'aise sur le pont de son bateau que parmi la foule, » répondit David, avant de croquer le morceau de chou-fleur qu'il venait de tremper dans de la mayonnaise. « Il faudra que je vous fasse découvrir un jour l'endroit où je suis né. C'est un petit village de pêcheurs au sud des Cornouailles. » Comme elle ne réagissait pas, il ajouta d'un ton gentiment moqueur. « Cachez votre enthousiasme surtout. » Mais il ne parvint pas à la faire sourire. « Que se passe-t-il, Laurel ?» Une lueur de tristesse brilla dans les yeux de la jeune femme. « Rien, si ce n'est que j'ai du mal à envisager l'avenir. Mais c'est gentil de votre part, ajouta-t-elle en essayant de se ressaisir. Elle vit son regard se durcir. « Je n'essaie pas d'être gentil, Laurel. Je dirais même que je ne peux pas imaginer un mot plus stupide pour me décrire. J'ai envie de partager des choses avec vous, de vous montrer les lieux qui comptent autant que cette maison que j'ai entrepris de restaurer, comme le cimetière où est enterrée ma mère, par exemple. Vous comprenez ?» Elle hocha la tête, trop émue pour pouvoir parler. David ne cessait de lui faire comprendre à quel point il tenait à elle, et elle ne rêvait que de pouvoir vivre un jour avec lui. Mais rien ne serait possible entre eux tant qu'elle ne se montrerait pas à lui telle qu'elle était. Elle n'allait quand même pas attendre leur nuit de noces pour cela. Encore faudrait-il qu'il lui demande de l'épouser, songea-t-elle avant de chasser résolument toutes ses pensées qui menaçaient de lui gâcher la fête. Ils ne ratèrent pratiquement aucune danse, s'interrompant seulement de temps en temps pour se rafraîchir en buvant un verre de cidre tiré directement du tonneau. Puis, bien avant que la fête soit terminée, David déposa Laurel devant Glenside Lodge.
Il ne comptait plus le nombre de fois où il s'était séparé devant le portail d'Hélène, mais même si quelque chose lui disait qu'ils ne vivaient peut-être pas de sitôt ensemble, il la courtiserait jusqu'à ce que, enfin, elle accepte de l'épouser. « À quelle heure serez-vous à la gare demain matin » demanda-t-il en la retenant un instant près de lui après qu'ils se furent dit au revoir. « Vers 6h15, car le train pour Manchester part à 6h30. Mais ce n'est pas la peine de venir, David. Profitez plutôt de votre samedi pour faire la grasse matinée. » Il secoua la tête. Quand donc Laurel comprendrait-elle qu'il voulait passer chaque minute, chaque jour et aussi chaque nuit avec elle? Se dressant sur la pointe des pieds, elle lui effleura la joue de ses lèvres, et il dut se faire violence pour ne pas la prendre dans ses bras. Aussi s'éloigna-t-il avant que la tentation ne devienne trop forte. Il l'attendait sur le quai dans la lueur du petit matin, lorsqu'elle arriva le lendemain. « Vous avez réussi à entendre votre réveil » demanda-t-il. « Oui, mais je ne vous raconte pas l'effort qu'il m'a fallu pour réussir à me lever. » Il lui emboîta le pas tandis qu'elle se dirigeait vers le guichet pour acheter son billet. « Je vais vous accompagner jusqu'à Manchester, car j'ai des courses à faire, » expliqua-t-il. Assis derrière la vitre qui le séparait des voyageurs, Walter les accueillit avec un large sourire. « Bonjour, docteur Trelawney, » dit-il avant de se tourner vers Laurel. « N'êtes-vous pas la jeune demoiselle qui a porté secours au fils de Lord d'Erringham ?»« Si, » répondit-elle en s'amusant intérieurement de sa soudaine célébrité. « Les habitants de Willowmer vous ont pris en affection après cela, » poursuivit-il avant de lui tendre son billet. « Voilà mon petit, passez une bonne journée. » Elle rejoignit David qui l'attendait quelques mètres plus loin. « Ce que j'aime ici, c'est que les gens prennent le temps de faire connaissance et de se parler, » dit-elle pendant qu'il remontait le quai. « C'est vrai. » Le train étant déjà formé, ils s'installèrent dans un compartiment vide. « Êtes-vous heureuse que nous ayons pris nous aussi le temps de nous connaître » demanda soudain David. Laurel lui sourit. « Oui et non. Ma vie me semblait moins compliquée avant que je vous rencontre, mais c'est aussi quelque chose que je n'aurais voulu rater pour rien au monde. » À Manchester, il tint à l'accompagner jusqu'au train pour Londres. « Prenez soin de vous, Laurel, » dit-il d'un ton étonnamment grave, comme elle posait le pied sur le marchepied. « Et revenez-moi. » Elle hocha la tête en silence avant de monter à bord. Puis elle chercha un siège près de la vitre. Quand elle fut assise, elle adressa un sourire à David, qui l'avait suivi des yeux depuis le quai. Elle aurait largement préféré rester avec lui. Si elle faisait ce voyage jusqu'à Londres, c'était seulement dans l'espoir de s'entendre dire qu'il y avait peut-être un moyen d'améliorer l'état de sa peau. « Appliquez-vous régulièrement la crème que je vous ai prescrite ?» demanda le chirurgien qui l'avait opéré à plusieurs reprises. « Oui, j'évite aussi d'exposer mon dos au soleil quand vous me l'avez recommandé, » répondit Laurel en se rhabillant. « Je préfère d'ailleurs épargner ce spectacle aux gens car il est vraiment hideux. » Le médecin la regarda avec sympathie. « N'oubliez pas que vous avez été brûlé au 3e degré et qu'il vous a fallu plusieurs greffes de peau. Même si nous avons fait tout notre possible pour limiter les dégâts, vous garderez toujours des cicatrices. Elles s'atténueront avec le temps, mais elles ne disparaîtront pas entièrement. Le seul moyen d'améliorer un peu les choses à présent, ce serait de recourir à la chirurgie réparatrice. J'allais justement vous demander si c'était envisageable. Ça l'est. Je préfère toutefois être honnête avec vous. L'amélioration peut être seulement minime. » Laurel hocha la tête. « Je suis consciente, mais je veux quand même essayer. Dans ce cas, je vous inscrirai en priorité sur la liste. Mais comme nous sommes débordés en ce moment, il faudra quand même compter 2 ou 3 mois d'attente. » Elle ressassa les paroles du médecin pendant tout le trajet du retour. Il ne s'était pas attendu à un miracle, bien sûr, mais elle aurait aimé qu'il lui donne au moins une lueur d'espoir. En lieu et place, il s'était montré particulièrement prudent, sans doute parce qu'il ne pouvait plus grand-chose pour elle. Si Hélène l'avait accompagné, elle aurait sans doute réussi à lui changer les idées, mais sa tante avait dû rester au cabinet médical avec James pour préparer l'audit trimestriel qui devait avoir lieu le lundi matin. Elle poussa un long soupir tandis que le train ralentissait avant son entrée dans la gare de Willowmer. Quand il s'immobilisa, elle n'en crut pas ses yeux. David l'attendait sur le quai. « Comment avez-vous su que je prendrais ce train ?» demanda-t-elle après l'avoir rejoint. Il lui sourit. « Je ne le savais pas. Je suis venu vous guetter à chaque descente de train jusqu'à ce que je gagne le jackpot. Comment s'est passée votre journée ?»« Moyennement. C'est bon d'être de retour. Laissez-moi vous inviter à dîner. Ou non, allons plutôt chez moi et je ferai la cuisine, d'accord ?»« Oui. » Elle ne voulait pas lui cacher plus longtemps la raison pour laquelle elle avait fait cet aller-retour à Londres, et elle sentait que si elle était seule avec lui, elle trouverait plus facilement le courage d'évoquer le souvenir de cette nuit terrible où sa vie avait basculé.
David l'observa tandis qu'elle terminait les spaghettis à la bolognaise qu'il avait préparés. Il ne cessait de penser à la bague qu'il lui avait achetée le matin même à Manchester. Il s'était juré d'attendre qu'elle ait fait le premier pas pour la lui offrir, mais était-ce si important après tout? Il ne put s'empêcher de sourire. Quand ils auraient fini de dîner, il l'emmènerait jusqu'à la maison du lac. Là, dans ce lieu, qui comptait autant pour elle que pour lui, il lui demanderait de devenir sa femme. Laurel se sentait lasse, mais lorsque David lui proposa d'aller se promener au bord du lac, elle ne put résister même si cela repoussait l'heure de vérité. Elle trouverait bien un autre moment pour ce qu'elle avait à lui dire. Leurs pas les conduisirent tout naturellement jusqu'à la maison du lac. L'électricité a été installée aujourd'hui, dit David en tournant la clé dans la serrure. Lorsqu'il appuya sur l'interrupteur, l'entrée s'illumina. Laurel ne vit d'abord que l'immense plafond cathédral, puis son regard glissa lentement sur les murs blanchis à la chaux avant de s'arrêter sur le parquet de chêne. Elle n'eut même pas le besoin de prononcer un mot. L'expression de plaisir qui se peignit sur son visage parla pour elle. « Suivez-moi, dit-il, heureux de sa réaction. Je vais vous faire le tour du propriétaire. » Ils parcoururent les 8 pièces avant d'entrer dans le salon qui n'entendit plus que les meubles. « Votre maison est magnifique, David, dit Laurel. Il plongea son regard dans le sien. « Elle est bien moins que vous, répondit-il en l'attirant doucement vers lui. « Laurel, voulez-vous m'épouser et vivre ici avec moi ?» Il vit son expression changer aussitôt. « Vous vous trompez, je suis loin d'être magnifique, Laurel. » Secoua la tête, ravalant ses larmes. « Je ne peux pas vous épouser, vous méritez bien mieux que moi. Vous ne pensez pas que vous devriez me laisser juger ?» Elle le regarda désemparée. Si elle lui révélait maintenant ce qui lui était arrivé, il risquait de penser qu'elle lui avait délibérément caché ses cicatrices, le temps de le séduire, mais elle ne supportait pas non plus l'idée de le laisser dans l'ignorance. « Vous me devez au moins une explication, dit-il d'un ton neutre, comme le silence éternisé. Cédant à une brusque impulsion, elle ôta son sweater devant le regard stupéfait de David, puis se tourna pour lui montrer son dos. Elle l'entendit prendre une courte inspiration, et ce fut comme s'il avait sonné le glas de ses espoirs. « C'était donc de cela que vous n'arriviez pas à me parler ?» dit-il enfin avec une perspicacité qui l'impressionna malgré elle. « Comment est-ce arrivé ? Est-ce important ? Le fait est que ces cicatrices ne disparaîtront jamais, le chirurgien avec qui j'avais rendez-vous ce matin pour un bilan me l'a confirmé. » David la considéra un long moment. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Pensiez-vous que je serais incapable de comprendre ce que vous ressentez ? Quel genre d'homme croyez-vous donc que je suis, Laurel ?» Elle éluda la question. « Vous, voyez-vous vraiment vous réveiller ? Vous, voyez-vous vraiment vous réveiller tous les matins à côté d'une femme dont le dos ressemble à un patchwork ?» Comme il ne répondait pas, elle ajouta, les yeux brouillés de larmes. « Ramenez-moi à Glenside Lodge, voulez-vous ?